Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'intéresse à un événement qui s'est passé en l'an de grâce 1297, qui est demeuré dans les annales de l'histoire. Le château de Monaco, forteresse imprenable aux mains des Gibelins depuis sa construction en 1215, vient de tomber sous le joug de leurs ennemis jurés, les Guelfes, et la famille Grimaldi, par une ruse de François Grimaldi qui était habillé en moine. Vous voulez en savoir plus sur la prise du château par François Grimaldi? Venez avec moi. Monaco est un lieu connu depuis Hécatée de Milet. Son nom dérive du Ligure, mais est associé par les Grecs et les Romains au culte d'Hercule. Comme beaucoup de sites analogues des côtes méditerranéennes, Jules César passe par le Portus Heraclius Moniaci en se rendant en Grèce. C'est sur les hauteurs du site, aujourd'hui la Tourbie, qu'Auguste fait bâtir un trophée commémorant sa victoire sur les tribus locales. Diodore de Sicile, Strabon, Virgile, Tacite et Pline l'Ancien citent Monaco dans leurs textes. Un trésor monétaire atteste de la fréquentation du port jusqu'au IVe siècle. Le corps de dévote, jeune chrétienne victime des persécutions sous Dioclétien, martyrisée en 304 en Corse, aurait été miraculeusement guidée jusqu'à Monaco. À partir du XVIe siècle, les Grimaldi la promeuvent comme protectrice des monégasques. Aujourd'hui encore, la Sainte Dévote, le 27 janvier, est perçue comme une seconde fête nationale. La bénédiction de la mer, la procession des reliques et l'incinération d'une barque rappellent l'arrivée par les flots de dévotes et le vol dont auraient été victimes ces reliques au XIe siècle. L'embarcation du voleur aurait été alors brûlée. Abandonné à la fin de l'Antiquité et durant tout le Haut Moyen-Âge, le port d'Hercule devient à la fin du XIIe siècle l'extrémité occidentale de la République de Gênes. Pour tenir sa frontière, la Superbe fait construire en 1215 sur la péninsule qui domine l'abri naturel du port de Monaco une forteresse. Deux partis s'opposent alors à l'intérieur de Gênes, les Guelfes, partisans du pape, et les Gibelins, favorables à l'empereur germanique. Les Grimaldi, importante famille patricienne, se rangent du côté des Guelfes. Contre un exil, ils cherchent un refuge. Les fouilles entreprises par le prince Albert Ier 1848-1922, près de la frontière italienne actuelle et dans la grotte du jardin exotique de Monaco, ont mis à jour des squelettes, des armes, des restes de poterie et des pierres taillées qui prouvent la présence de l'homme au bord du littoral méditerranéen dès le début de l'ère quaternaire. Dans l'Antiquité, le rocher de Monaco est notamment mentionné par le poète Virgile, 70-19 avant Jésus-Christ. Mais l'histoire de Monaco commence au XIIIe siècle par l'installation d'une communauté génoise sur le rocher pour défendre les voies maritimes commerciales de la République de Gênes, menacée par les incursions des flottes barbaresques. En 1215, il est construit à l'emplacement du palais actuel le Château Vieux, qui habitera la première garnison génoise. À cette époque, la République de Gênes était déchirée par des luttes fratricides entre Guelfes, partisans du pape, et Gibelins, partisans de l'empereur. Chassés de Gênes par les Gibelins, les Grimaldi s'installent sur le rocher en prenant la forteresse le 8 janvier 1297. Les Grimaldi, dans leur fuite, ont trouvé refuge chez le comte de Provence, qui les installe à Vitemille, Meudon, Roquebrune. Ils ont ainsi pu constater, en spectateurs attentifs et privilégiés, l'importance stratégique, tant militaire que commerciale, de Monaco, de cette forteresse imprenable construite par leur ennemi et de son port niché à l'abri au pied du rocher. Et c'est pourquoi un certain François Grimaldi, l'un des nombreux descendants du fameux Grimaldo de Gênes, guelfe de son état, s'est emparé par la ruse du castrum de Monaco. Pourtant, la population de Monaco ne s'est rendue compte de rien, car aucun siège interminable, aucune bataille et encore moins de coups de bélier. Le plan de celui-ci, que tout le monde surnommait déjà Malizia, habillé en moine, il sollicite l'asile et le gîte dans les murs du château pour une nuit. La tradition voulant que l'on en puisse refuser à un homme d'église telle demande, les soldats de faction sur place le laissent entrer sans se méfier d'un simple moine. La surprise est totale, car à peine la porte passée, François Grimaldi sort un glaive de sa robe, et c'est dans l'incompréhension la plus totale, et sans le moindre bruit, qu'il tue les gardes. Pendant ce temps, Malizia avait appelé ses hommes, qui s'étaient dissimulés à la faveur de l'obscurité aux abords du rocher. Une fois les portes ouvertes, c'est sans difficulté et quasiment sans lutte que la petite escouade s'empare de la citadelle.
François Grimaldi ne peut cependant pas consolider cette conquête immédiatement et les Génois reprennent la citadelle le 10 avril 1301. Il faut attendre ses cousins, l'amiral Antonio Grimaldi de la branche des Grimaldi d'Antibes et Charles Ier, seigneur de Monaco, fils de Régnier Ier, amiral de France, pour voir la famille s'imposer sur le rocher. Un siècle plus tard, les efforts de Lambert Grimaldi 1425-1494 permettront à la maison Grimaldi de devenir définitivement souveraine de la seigneurie de Monaco. Marié en 1295 à Aurelia del Carretto, il n'a pas d'enfant. Les Grimaldi règnent actuellement sur Monaco, descendent de son cousin Régnier Ier. François Grimaldi est un personnage devenu légendaire à Monaco, considéré comme le fondateur de la principauté de Monaco. Son souvenir est immortalisé sur les armoiries des Grimaldi par la présence, comme tenant de part et d'autre de l'écu, deux moines franciscains qui brandissent l'épée, ainsi que par une statue grandeur nature près de l'enceinte du palais de Monaco. Même si l'on peut penser que le chroniqueur de cet épisode a utilisé le nom de Monaco, moine en italien, pour imaginer le mode opératoire de la ruse, l'événement n'en représente pas moins l'origine de la présence de la dynastie des Grimaldi à Monaco, et justifie la présence d'un moine armé comme tenant des armoiries princières. Le 10 avril 1301, le comte de Provence Charles II d'Anjou conclut un traité avec les Grimaldi. Ils lui remettent la place à condition qu'il leur ménage une paix honorable avec la commune de Gênes sous 4 mois, avec restitution réciproque des captifs. La restitution a lieu le 4 mai 1301. À l'occasion du 700e anniversaire de la dynastie des Grimaldi, une commande est passée à Kies von Cade en 1997 afin de réaliser une sculpture évoquant un personnage fondateur de la principauté de Monaco, le Génois Francisco Grimaldi di Malizza. Pour marquer le sentiment d'attachement de la population envers la famille princière, une souscription est ouverte à la mairie de Monaco. L'œuvre en bronze à patine brune est installée sur la place du palais représentant François Grimaldi le rusé au moment où il va, avec ses compagnons d'armes, sortir son épée et s'emparer de la forteresse en 1297. Comme on l'a vu, importante famille génoise remontant à Otto Canella, consul à Gênes en 1133, et dont le fils Grimaldo donne le nom à la descendance prolifique. Parmi eux, un certain François Grimaldi, dit la Malice, qui s'empare en 1297, par surprise et pour peu de temps, du rocher de Monaco, terre provençale donnée en fief par l'empereur des Romains à Gênes en 1191, avec l'accord du comte de Provence en 1241. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.